Salut à tous, la géométrie dans l'espace. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur pour le bac, n'est-ce pas? Eh bien, pas de panique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode super efficace pour transformer n'importe quel problème de géométrie, même les plus tordus, en une simple équation. Allez, c'est parti. Voilà, tout est dit. Jongler entre ces deux représentations, c'est vraiment ça le secret. C'est comme apprendre deux langues pour parler de la même chose, les droites et les plans. Et je te le garantis, une fois que tu maîtrises ça, que tu sais passer de l'un à l'autre, eh bien tu as la clé pour déverrouiller quasiment tous les exercices du bac. Alors, comment on fait ça? Comment on passe de quelque chose de visuel un peu flou parfois à un calcul net et précis? C'est la question centrale. Et la réponse, c'est un grand oui, c'est possible. L'idée, c'est de se méfier de notre intuition dans l'espace qui peut nous jouer des tours, et de faire confiance à la puissance du calcul, de l'algèbre. C'est ça qui ne se trompe jamais. Et c'est exactement ça qu'on attend de toi au bac, de la rigueur et de la méthode. Et cette idée, elle n'est pas tombée du ciel. C'est le coup de génie d'un certain René Descartes. Imagine un peu, au XVIIe siècle, il se dit « Et si on mettait des nombres sur la géométrie ?» En donnant des coordonnées au point, paf, il transforme les figures en équations. C'est juste révolutionnaire. Ça s'appelle la géométrie analytique. Et c'est notre super pouvoir pour aujourd'hui. Bon, assez parlé d'histoire, on rentre dans le concret. Pour bosser dans l'espace, on a deux outils principaux dans notre boîte à outils mathématiques. D'un côté, la représentation paramétrique. De l'autre, l'équation cartésienne. La question, c'est lequel on choisit et pourquoi faire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la représentation paramétrique. Pense à ça comme un GPS pour une droite. C'est super simple. On te donne un point de départ, le point A, et on te dit dans quelle direction avancer. C'est le vecteur directeur U. Le paramètre T, tu peux l'imaginer comme le temps qui passe. Tu fais varier T et tu te balades sur ta droite. C'est une vision en mouvement, un chemin, une trajectoire. Parfait pour les droites. Maintenant, l'équation cartésienne. Là, on change complètement de logique. C'est l'outil roi pour les plans. Ce n'est plus un chemin, mais plutôt une règle d'entrée. Imagine que le plan est un club privé. Pour y rentrer, un point M doit montrer patte blanche. Ses coordonnées, x, y, z, doivent respecter une seule et unique équation. Et qui est le videur, celui qui donne la règle? C'est le vecteur normal n, celui qui est bien droit, perpendiculaire au plan. C'est une vision fixe, une condition à remplir. Ok, donc récapitulons, c'est hyper important. Paramétrique, tu penses droite. Tu penses chemin, tu penses point de départ plus direction. C'est dynamique. Cartésien, tu penses plan, tu penses règle, tu penses vecteur normal. C'est statique. Si tu as ça en tête, tu as déjà fait 80% du chemin. C'est vraiment la base de tout. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, on passe à la pratique. Et on va s'attaquer à un grand classique du bac, un incontournable, le projeté orthogonal. C'est l'exercice parfait parce qu'il nous oblige à utiliser nos deux outils, le paramétrique et le cartésien, et à les faire travailler ensemble. C'est là qu'on va voir toute la puissance de la méthode. Alors voilà le défi du jour. On a un point E, quelque part dans l'espace, et un plan P. La question est quel est le point H du plan qui est le plus proche de E? C'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal. Imagine que tu éclaires le point E avec une lampe de poche bien à la verticale du plan. H, c'est son ombre. Notre but, c'est de trouver ses coordonnées exactes. Allez, on y va pas à pas. Étape numéro 1, et ça doit devenir un réflexe. Le mot magique dans l'énoncé, c'est orthogonal. Orthogonal, ça veut dire perpendiculaire. On cherche un point H, tel que la droite qui passe par E et H, soit perpendiculaire au plan. Et là, une lumière doit s'allumer dans ta tête. Qui est-ce qui gère la perpendicularisé à un plan? C'est son vecteur normal. C'est lui, notre chef d'orchestre. Et le truc génial, c'est que trouver ce vecteur normal, c'est cadeau. On n'a même pas à calculer. On regarde l'équation du plan et on lit les coefficients devant x, y et z. Pour x moins 2y plus 3z moins 2 égale 0, eh bien, le vecteur normal n, c'est tout simplement le vecteur de coordonnées 1, moins 2, 3. C'est direct, c'est simple, mais c'est l'info cruciale de départ. Ok, étape 2. Maintenant qu'on a notre chef d'orchestre, le vecteur normal, on va construire notre droite outil. C'est la droite qui passe par notre point E et qui va piquer le plan à la perpendiculaire. Et là, c'est le moment de la connexion logique. Si cette droite est perpendiculaire au plan, ça veut dire quoi pour son vecteur directeur? Eh bien, ça veut dire qu'il est collinaire au vecteur normal du plan. On va donc tout simplement utiliser notre vecteur n comme vecteur directeur. C'est ça l'astuce. Et à partir de là, c'est du gâteau. On a un point de départ E, on a un vecteur directeur n. Qu'est-ce qu'on fait? On a écrit la représentation paramétrique de la droite, notre fameuse droite D. C'est juste l'application directe de la formule. On a maintenant l'équation de la trajectoire parfaite qui va de E vers le plan à angle droit. On arrive à l'étape 3, le moment de vérité. Le point H qu'on cherche, il a une particularité. C'est le seul point de l'univers qui est à la fois sur notre droite D et sur notre plan P. C'est le point d'impact. Notre mission, c'est donc de trouver l'intersection entre la droite et le plan.
Et pour ça, on va chercher la valeur unique du paramètre t qui réalise cette condition. Et c'est là que la magie opère. Comment on fait pour trouver ce point? C'est tout simple, on prend les coordonnées x, y et z de notre droite, celles avec le paramètre t dedans, et on les injecte, on les remplace dans l'équation de notre plan. Et regardez ce qui se passe, on a transformé un problème de géométrie 3D en une bête équation du premier degré, avec une seule inconnue, t. C'est génial, non? Voilà, étape 4. On a notre équation. Le plus dur est fait. Maintenant, c'est juste du calcul. On développe, on fait hyper attention aux signes, c'est là que les erreurs bêtes arrivent. On met tous les t ensemble, tous les nombres ensemble, et on résout pour trouver la valeur de t. C'est de l'algèbre de base, mais il faut rester concentré. Allez, on fait le calcul ensemble. On développe, on regroupe tous les termes en t, ce qui nous donne 14t, on regroupe les constantes, et on arrive à 14t plus 7 égale 0. Une petite équation toute simple, on passe le 7 de l'autre côté, ça fait 14t égale moins 7, on divise par 14, et on obtient t égale moins 7 sur 14, ce qui se simplifie bien sûr en t égale moins 1,5. Et voilà, on l'a, notre valeur de t. C'est le code qui nous donne l'emplacement exact du point d'intersection. On y est presque. 5e et dernière étape, la plus satisfaisante. Maintenant qu'on a notre t magique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le réinjecte tout simplement dans les équations de notre droite D. Ça va nous donner les coordonnées x, y et z du point H, notre fameux projeté. Allez, dernier petit effort de calcul. Pour x, on remplace t par moins 1,5. Ça nous donne 2 moins 1,5, soit 3,5. Pour y, moins 3 moins 2 fois moins 1,5, ça fait moins 3 plus 1, donc moins 2. Et pour z, 1 plus 3 fois moins 1,5, ça fait 1 moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5. Et voilà, le point H a pour coordonnées 3,5 moins 2 moins 1,5. C'est une réponse exacte, propre, nette. La méthode a fonctionné parfaitement, mission accomplie. Ok, c'était dense. Alors pour être sûr que tout ça est bien ancré dans la tête pour le jour J, on se fait une petite fiche révision. L'essentiel à retenir, c'est maintenant. Ce tableau, c'est ta fiche anti-sèche, ton pense-bête ultime. C'est simple, tu lis droite dans un énoncé, ton cerveau doit crier paramétrique, point plus vecteur directeur. Tu lis plan, ton cerveau doit crier cartésien, vecteur normal. Si tu as ce réflexe, tu ne pourras jamais te tromper de stratégie de départ. Et pour finir, quelques conseils de pro pour éviter les pièges classiques le jour du bac. 1. Le vecteur normal, c'est ton meilleur ami pour les plans. 2. Pour une droite, il te faut toujours un point et un vecteur directeur. 3. Vérifie tes calculs 2 fois plutôt qu'une. Une petite erreur de signe et tout s'écroule. Et enfin, le plus important, avant de te lancer dans les calculs, prends 30 secondes pour traduire le problème géométrique en langage de vecteur. C'est la clé. Alors, prêt à transformer n'importe quel problème de géométrie en une simple équation à résoudre? Tu vois, avec la bonne méthode, la géométrie dans l'espace, ce n'est plus une histoire de voir les choses, c'est une histoire d'appliquer des règles, de faire parler l'algèbre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux cartonner au bac, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit pouce bleu, abonne-toi et surtout, partage ça avec tes potes de terminale.